Bonjour à tous, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors déjà j'avais énormément de choses à faire avant de faire ma semaine d'immersion. Ensuite j'ai eu ma semaine d'immersion qui a été voilà, bah écoutez, je l'ai vécu comme je l'ai vécu. Et puis bah voilà, je reviens, je prends un petit moment pour vous. Donc là ce n'est pas, en tout cas qui ressort là tout de suite, j'ai juste déjà mis mes petits gris-gris dans mon pot. Là, alors attendez, voilà, je suis désolée, j'ai cru que c'était un de mes chats qui grattait pour rentrer, et puis pas du tout. Alors voilà, ça parle d'un lien qu'il y a entre un homme et une femme. Voilà, il y a un lien entre un homme et une femme, et ça me parle d'enfant aussi, quelque chose qu'il y a au milieu. Voilà, pour moi c'est comme s'il y avait de la dépendance par rapport à ça. Alors par rapport à ma situation actuelle, je pourrais parler d'un papa qui pourrait être plus dépendant, ou en tout cas il y a peut-être aussi cet enfant qui peut être dépendant de vous et qui a envie de redevenir lumière, de briller, comme s'il y avait des choses qui devaient être mises en lumière. Voilà, en effet miroir, là ça peut être quelqu'un qui pourrait vous ressembler, en tout cas qui pourrait en avoir des apparences de... Voilà, des traits de vous. Alors ça peut être votre enfant aussi, d'accord. Le koala, voilà, donc j'ai regardé avant de commencer la vidéo, ça parle de dépendance aussi, hein, des choses qui peuvent avancer lentement alors qu'à côté on a l'impression que les choses vont vite. Donc il y a pour moi cet amour, donc pour moi ça serait plus un lien familial, hein, qui pourrait y avoir entre un homme et une femme, voilà. En tout cas il y a de l'amour, mais il y a quelqu'un voilà, à l'extérieur où il y a ces petites plumes qui sont roses. Il y en a un qui est à l'intérieur du pot et l'autre qui est à l'extérieur. D'ailleurs il y en a une qui est sûrement beaucoup plus élevée spirituellement qu'une autre personne. Je pense qu'il y en a une qui est un peu plus en évolution, elle a beaucoup de violet, alors on voit pas bien. Ah, je sais pas si des fois... non. Bon, hop, non. Peut-être à des moments on voit un petit peu la différence. Et elle est un peu plus gris-rose, à peine rose, voilà. Alors que l'autre, elle est vraiment avec l'embout violet. On parle qu'il faut avoir confiance, hein. Il y a encore cette plume bleue là qui ressort. Quelle est plume bleue? Il y a encore beaucoup de communication à avoir, hein. Ma plume bleue, j'ouvre. Éveil des dons psychiques, santé, communication. Période de sérénité dans votre vie, vous conseille la méditation. Donc prenez du temps pour vous recentrer, mais ça me parle de communication. Il faut avoir de la confiance aussi. Pour enlever, il y a des poids du passé qui sont là, hein. Il y a cette pierre, il y a encore des choses à nettoyer, hein, à se libérer, d'accord? Pour retrouver son joyau, hein. Là, pour l'instant, c'est pas assez centré encore, hein. Les choses sont un petit peu... Il y a besoin de retourner un petit peu du remous. Voilà, ça me parle du remous. Ça me parle d'enfant. En tout cas, il y a le lien, un lien avec un enfant, hein, d'accord. Il y a des choses... Alors, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à ça, par rapport à des enfants où il y a besoin d'avoir de la communication. Voilà. On va commencer, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Là, c'était les premières énergies. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre mes petites gommes, mes petits chiffres. Quand est-ce que tout ça pourra se débloquer, s'il vous plaît? Plus 5 et 1, 6. Peut-être le mois de juin. Voilà. Peut-être au mois de juin ou plus dans 6 mois. Donc plus après le mois d'été. C'est ça, on est mars. Ouais, après les grandes vacances. Alors peut-être que les choses vont se débloquer. Voilà, vont mettre peut-être 6 mois à se débloquer. Donc voilà, mars. Il y aura peut-être une réponse, hein. Les choses vont peut-être se faire là entre le mois de juin et... en tout cas, s'il y a une procédure peut-être de lancer, il y a peut-être des choses, un procès qui va se faire au mois de juin et vous aurez une décision au mois de septembre. En tout cas, dans les 6 prochains mois ou 3, vu qu'on est au mois de mars, plus 6, ça ferait 9, donc le mois de septembre. Voilà. Si vous voulez une ordre d'idée. Je ne les vois pas. C'était celle-là. Je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé de Chosen d'abord et moi je cherchais les autres. Alors on va faire avec les deux. Ouais, il y a des choses qui vont être libérées, hein. Il y a de la libération à voir, hein. La voix intérieure, écoutez. Alors c'est vraiment comme si vous aviez encore une fois des décisions à prendre. Vous êtes un peu perdu, hein. Alors est-ce qu'on parle plus d'hommes ou de femmes? C'est peut-être par rapport à ça. Il y a des gens qui se protègent, hein. Peut-être qu'ils manquent de protection, hein, aussi, hein. La
prochaine saison, il va y avoir du changement. Donc, on vient de commencer le printemps, donc à l'été. Par rapport à un contrat, hein, il y a eu du retard. Hein. Il y a du retard par rapport à ça. Il y a des négociations à avoir. Hein. Peut-être que ça peut parler aussi financièrement par rapport à un contrat. En tout cas, encore une fois, c'est un examen. C'est encore tous des examens que vous devez passer. Oui, quelque chose de nouveau. On va apprendre sur soi aussi. Ça me parle d'apprendre sur soi. Des personnes qui sont loin. Voilà, c'est comme s'il y avait une séparation de corps, en tout cas. Ce lien, pour moi, c'est comme vous êtes en train d'apprendre quelque chose par rapport à cette relation aussi. Oui, ben alors exactement, c'est ça. Hein. La loi vous accuse, donc pour moi, il y a la loi. Il y en a qui restent cachés un petit peu là. Hein. Ou que peut-être qu'ils se protègent un petit peu et qui préfèrent rester un petit peu en retrait parce qu'il y a de l'instabilité par rapport à la réussite. Elles ont un petit peu du mal à voir la réussite arriver. Ah, on parle du consultant, donc voilà, écoutez, la personne qui consulte là. Voilà. Et pour moi, voilà, il y a cet effet de loi entre... donc voilà, ça pourrait parler d'un jugement, hein, encore une fois. Hein. Il y a des personnes peut-être qui voudraient revenir, mais je pense qu'il y a de la loi qui doit trancher ici, hein, parce qu'ils ont été accusés ou vous avez été accusé par rapport à quelque chose. Donc il y a peut-être encore une fois ce nettoyage à voir par rapport à ce contrat d'âme. Ça peut être un contrat d'âme, c'est pas forcément votre flamme jumelle. Hein. Là, je parle pas du tout de flamme jumelle ou c'est par rapport à... Ça pourrait peut-être pas parler à tout le monde d'ailleurs, hein. Il y a une ouverture par rapport à ça. Vous avez la clé, les choses sont en train... La porte n'est pas encore ouverte, vous voyez, mais il y a comme s'il y avait cette clé de destinée qui était là et les choses allaient être plus mises en lumière. Pour moi, c'est comme si vous voyez à peine ce qui allait vous arriver derrière. Voilà, il y a des choix, des décisions à prendre. Pour moi, soyez le grand sage, là, un petit peu, qui est là sereinement, quoi qu'il arrive. C'est comme s'il y avait ce gros poids noir qui est là et qui le pèse. Pour moi, c'est quelque chose qui peut l'épuiser aussi, d'accord? Mais il faut qu'il apprenne à... Vous voyez? Il y a le printemps qui est là, qui est en train d'arriver, mais il y a toutes ces choses noires qui sont là, donc... et le serpent se meurt la queue, j'ai envie de dire, tout le mal, s'il y a des personnes qui vous accusent, qui vous font du mal, pour moi... c'est comme s'ils allaient s'autodétruire, si vous voulez. À un moment donné, le mal retombe au mal que l'on fait. Le mal que l'on peut faire à certaines personnes nous retombe dessus à un moment donné. La roue tourne, voyez, si des personnes veulent vous attaquer et que vous avez été bonne, que vous avez été bienveillante dans votre vie ou quoi que ce soit, pour moi, c'est comme si des choses allaient être mises en lumière. D'accord ? Il y a toutes ces choses qui vous pèsent. Hein. Pour moi, il y a vraiment... écoutez votre voix intérieure. C'est comme si vous saviez au fond de vous que les choses allaient réussir, mais que vous doutiez beaucoup de tout ce qui peut se passer en ce moment parce que vous avez l'impression que les choses restent un peu figées. Ancrez-vous. Je pense que vous avez besoin aussi d'aller dans la nature, de vous ancrer, de porter, pourquoi pas, du couleur rouge, couleur jaune aussi. Voilà, les chakras de différentes couleurs aussi de naissance, donc chakra sacré de l'orange, d'accord? Ça parle d'un homme et d'une femme, c'est marrant, hein? Voilà, pour moi, cette femme a besoin de se reconnecter à la nature. Vous voyez, quand je vous parle d'ancrage, c'est exactement ça. Voilà, il y a beaucoup de rouge, de lumière et d'amour aussi. C'est comme si cette nature vous apportait de l'amour, de la protection, parce que vous voyez tout à l'heure, le papy de tout à l'heure, il avait ce manteau noir, alors qu'elle a un manteau de couleur, de naissance, de fertilité, de lumière et d'amour qui est là, qui la protège. Mais elle se protège beaucoup, là. C'est comme si elle restait un petit peu enfermée et qu'elle ne voyait pas ce qui se passait autour. Voilà. Il y a des choses abondantes qui vont arriver derrière. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Pour moi, c'est comme si là, je devais rassurer des personnes qui sont là et qui ont du mal à voir les choses bénéfiques arriver. Comme si elles se sentaient bloquées. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à la parole, hein, qu'il y a des choses qui vous bloquent. Peut-être que vous vous retenez un petit peu de dire les choses. Il faut aussi accepter de vous libérer, de dire les choses.
pas brusquement, pas dans l'ego, d'essayer de temporiser, mais essayer de parler pour vous délivrer. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Les cartes de lumière, si ça peut vous aider, bah écoutez, on vous parle tout simplement de réussite. Donc c'est très beau, même si vous avez du mal à y voir, la réussite arrivera. D'accord? Regardez. Même si vous êtes en haut de cette montagne, que vous avez beaucoup de choses à gravir, que vous êtes peut-être fatigué aussi, voyez malgré tout toutes les belles choses de la vie. Soyez joyeuse, continuez à parler avec les étoiles pour moi, envoyez vos vœux, vos prières. Continuez à penser à vous aimer. Pour moi, c'est la clé de la réussite. Voilà, on vous parle de la ressource. La ressource aussi, c'est toutes les couleurs de la vie, les couleurs de l'arc-en-ciel qui vous apportent aussi ce bien-être. Pas comme tout à l'heure, rester enfermé, caché, comme ça, la tête baissée, à ne pas regarder toute la beauté de la vie. Croyez en votre capacité de réussite, elle vous porte votre projet vers le succès. C'est comme si le fait que je vous dise ça, que vous alliez réussir, j'ai une remontée là, comme si j'avais eu envie de pleurer. C'est comme si vous doutiez de ça là. Il y a quelque chose qui est pesant pour vous. Il y a de la colère, il y a des choses là qui doivent sortir. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Alors peut-être qu'il y a eu des accusations aussi par rapport peut-être à un jugement, des choses douloureuses. Peut-être beaucoup d'émotions qui sont là et qui ont besoin de sortir. Voilà d'où pourquoi, ouais, comme je vous dis, ça sert là et ça sert ici. Regardez la photo. C'est comme s'il y avait des remontées d'énergie. Ce que je disais tout à l'heure quand je regardais au début... mes petits charmes, là, comme on dit. Voilà, mes petits gris-gris, j'aime bien dire. C'est comme s'il y avait, bah d'ailleurs, couleur bleue, il y a la plume bleue hein, qui est là. La plume bleue qui est là, couleur bleue. Donc aussi beaucoup d'émotions, des choses qui refont surface pour les faire enfin sortir. Alors attention, comme je disais tout à l'heure, à ce que ce ne soit pas trop explosif. D'accord? Message de ton âme. Et confiance. Et confiance en toi, tu réussiras, ne doute jamais. Ça te fait baisser tes énergies. Il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois au guide, il faut que tu crois en tes anges et que tu es protégé. Demande la protection, tu ne la demandes pas assez. Demande à être aligné avec l'univers et à réussir. Et confiance en toi, et confiance en l'univers. Les choses arriveront au bon moment. Pour l'instant, il y a un nettoyage karmique à avoir, donc il faut accepter aussi que les choses sont difficiles pour un moment. Voilà, c'est pour du mieux-être après, pour enfin que tu te libères. Pendant que je vous dis ça, il y a une vidéo de Vénusia. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Je sais que c'est Vénusia qui fait des soins. En tout cas, on me l'a proposé depuis un moment et vu que je travaillais et tout, j'ai pas pu. Par rapport au bourreau, on se soigne beaucoup. Écoutez sa vidéo. Après, voilà, peu importe sa différence. Enfin, voilà, j'ai adoré sa phrase. Comme elle dit, on est tous des frères et sœurs de lumière. Et on travaille beaucoup sur le côté de victime. Voilà. Donc ça, c'était un gros travail. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas aussi de travailler le côté bourreau. Qu'on a pu être le bourreau aussi dans une certaine vie, peut-être à un moment donné aussi dans notre vie, et qu'il faut aussi accepter de se libérer de ce côté pas positif, négatif, victime, bourreau. Pour moi, il y a toujours ce yin et le yang, et on a nettoyé un côté, ben, il faut nettoyer l'autre maintenant. Donc, c'est une vidéo, et elle explique très bien, et j'aime beaucoup sa voix, et même ma petite aussi, donc... elle fait des soins avec des tambours, avec des bols de cristal. Là. Enfin bon, écoutez. Et si vous sentez prêt à le faire, en tout cas pour continuer à faire ce nettoyage, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Se reconnecter à soi-même. Peut-être rééquilibrer aussi le côté yang, le côté yin. Et ne pas être que la victime. Et aussi ouvrir les yeux et se dire que parfois on a pu être aussi bourreau de certaines personnes.
Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Voilà, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, je pense que c'est marrant que j'ai cette carte juste après que je vous ai parlé de cette vidéo. C'est peut-être aussi pour vous reconnecter à vous-même et vous débarrasser de tous ces poids qui peuvent rester du passé et des autres vies. Ça n'a pas aussi que dans cette vie-là. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, ton âme sait. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Il y a cette petite carte, ça vous savez que c'est les choses à travailler et méditer. Voilà, prendre du temps pour soi, prendre 5 minutes, assieds-toi. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout va être retrouvé. Et tout ton être va retrouver sa juste place. Je pense qu'il va falloir que vous ayez un moment de calme, de bien-être. Mais avec la nature aussi, essayez d'aller à l'extérieur, d'accord? C'est un peu lourd, hein? Ouh là là. Et là aussi. Il y a des choses où il faut laisser. Alors, il y a aimer et laisser mourir. Il faut aussi peut-être accepter de laisser partir certaines choses du passé pour s'en libérer. Ça me parle aussi peut-être ce côté bourreau, d'accord? Le bien-être, côté, voilà, où il y a ce côté lumineux, là, qu'on a réussi à nettoyer, à mettre en lumière. Et maintenant, il faut continuer à travailler sur ça et à faire partir encore certaines choses du passé. Laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Ben, c'est ce que je vous disais avec le koala. Je pense qu'il y a de la dépendance. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Je pense qu'il y a ce balayage, c'est ce que je vous disais, toute la première moitié d'année va être pour moi ce gros nettoyage pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau à partir de l'été. Et aimer, s'aimer déjà. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ça me parle de son noyau intérieur, sa lumière intérieure, de son âme qui est là où il faut qu'on en prenne soin. Voilà, cette carte me parle de ça, de bien-être, de méditation, de recentrage, même si les choses sont décentrées, parce qu'il faut que justement qu'elles nous apprennent à nous recentrer sur nous, sur la confiance aussi en notre âme, en notre noyau. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de noyau. Alors ça peut être un noyau qu'il faut enfin sortir, éjecter, et son noyau intérieur, son âme à l'intérieur, qui peut être un petit peu pesante aussi en ce moment. Voilà, il y a du recul à prendre par rapport à ça. Semer sa propre graine, en prendre soin, l'hydrater, faire attention à ce qu'on la plante, comme je disais dans une des lectures, une des dernières lectures que j'ai faites. Forcément, si on va planter, on va poser une graine sur le goudron, ben, il y aura l'eau, elle va peut-être un petit peu germer, mais forcément, elle ne poussera jamais sur le goudron. Voilà, il faut qu'on ait une terre prospère, une terre qui la nourrisse. Il lui faut de l'eau, du soleil, en étant raisonnable aussi. Il ne faut pas la noyer parce qu'elle va pourrir. Il ne lui faut pas trop de soleil parce qu'elle va brûler. Il faut toujours être dans le juste équilibre. Voilà, j'ai envie de terminer comme ça pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je réessayerai de faire une vidéo cette semaine. En tout cas, j'ai envie de prendre, comme je vous disais, un petit peu de recul par rapport au masculin. En tout cas, on a toujours aussi une part de masculin en nous. Voilà, côté yin et côté yang. Donc, j'espère vous avoir rassuré ou vous avoir guidé sur ces petits messages d'aujourd'hui. En tout cas, continuez à avoir confiance à cette lumière intérieure et à la soigner, à la protéger et à la laisser allumer et ne pas la laisser s'éteindre par rapport à des lumières négatives, j'ai envie de dire, à des énergies négatives qui peuvent un peu vous faire douter, même si toutes les choses ne sont pas mises en lumière encore actuellement. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.